Motorola vient de lancer le Edge 30 Pro, le plus puissant de tous les smartphones Motorola jamais sortis, avec le plus puissant des processeurs mobiles actuellement sur le marché. Mais est-ce que ça suffira pour en faire le meilleur smartphone du moment? Bah on va vérifier. Hein. Allez, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Nico, moi ça va super bien et je suis super content de vous parler à nouveau d'une marque que j'adore depuis longtemps, depuis plusieurs années, Motorola. Je vous l'ai déjà dit, Motorola c'était la marque de mon premier téléphone portable, à l'époque où on ne parlait pas encore de smartphone, c'était en 1996, il y a plus de 25 ans, tu vois. Motorola c'est une marque qui dure, hein, et je suis content de suivre son retour en force. Alors aujourd'hui, après une période un petit peu creuse dans son histoire, il y a eu le rachat et la revente par Google, puis le rachat par Lenovo. Depuis environ 2 ans, Motorola se réinvente avec des produits de plus en plus en phase avec le marché des smartphones actuels et ce Edge 30 Pro débarque donc avec une fiche technique qui est vraiment solide, hein. Écoutez bien. À l'intérieur de ce smartphone, il y a donc le processeur Snapdragon 8 Gen 1, le plus puissant des processeurs de Qualcomm actuellement disponibles sur le marché. Le Edge 30 Pro propose aussi une fonctionnalité que j'avais bien aimée de la part de Motorola, c'est Ready For, qui permet de brancher son smartphone sur un moniteur ou une télé et de s'en servir comme un ordinateur. Et avec une telle puissance de processeur, je pense que ça va être super agréable à utiliser. Alors autre élément important, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et puis un écran OLED de 6,7 pouces qui offre un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Là aussi, c'est du très haut niveau, hein. Sur la partie photo, il y a un capteur de 50 mégapixels qui ouvre à 1.8, donc ça veut dire une capacité à bien capter la lumière. Et vous allez voir dans la suite de cette vidéo, je pense que ça va nous être utile parce que j'ai l'intention d'aller quelque part où on va lui faire subir un test un petit peu spécial, ne ratez pas ça. Alors toujours sur la partie photo, 2 éléments super intéressants. Tout d'abord, un autofocus omnidirectionnel qui utilise 100% des pixels, donc toute la surface du capteur, pour effectuer la mise au point. Bon là concrètement, c'est un truc de fou parce que généralement sur un smartphone, l'autofocus fonctionne seulement avec quelques dizaines voire quelques centaines de points pour le focus. Là, il y en a juste 50 millions, hein. C'est un truc de malade. Alors sur la partie vidéo, le Edge 30 Pro peut filmer en 8K HDR10+. On va surtout essayer de voir ce qu'il permet de faire en 1080p et en 4K. Et puis attendez, c'est pas tout parce qu'il y a 2 autres nouveautés vraiment sympas. Tout d'abord, une caméra à selfie de 60 mégapixels. J'ai jamais vu autant de pixels sur un capteur à selfie. Et puis pour finir, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, une charge ultra rapide à 68 watts et la charge rapide sans fil à 15 watts. Bon, ok, là, vous allez me dire, on est parti sur un tarif à plus de 1000 €, c'est super cher, et bah vous avez raison, hein. Mais en fait, vous avez tort car il coûte moins cher que ça puisque Motorola annonce un tarif prix public de 799 €. On va donc vérifier si ce smartphone est aussi bon dans les réalités que sur le papier. On commence donc par m'équiper d'un petit couteau et on va faire l'unboxing. C'est parti. Vous pouvez arrêter la musique s'il vous plaît? Merci. Une petite protection arrière en plastique souple. Waouh, l'ouverture qui entoure les capteurs photo est assez massive. Le chargeur, 68 watts, c'est marqué en gros, parce que Motorola est une marque qui fournit encore ses chargeurs, c'est bien de le noter quand même, hein. Le câble USB Type C vers USB Type C et une paire d'écouteurs. Attention, écoutez bien. C'est vraiment magnifique. Le logo Motorola en bleu au milieu est magnifique. La couleur du smartphone est dingue aussi, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je suis vraiment bluffé. Il est sublime. Il est vraiment magnifique. J'ai un produit premium entre les mains, ça se sent, qui malgré tout est vendu moins de 800 €. Donc c'est bien à noter. Oh là là, je pourrais passer des heures à le regarder. Mais je pense que vous attendez la suite, hein. Ok. Alors sur le côté, il y a un capteur d'empreinte digitale et puis il y a un bouton pour le volume up et volume down. Et on va appuyer sur le bouton capteur d'empreinte digitale parce que je pense que ça permet aussi d'allumer le smartphone, ce qui pourrait nous être utile. Avec une jolie petite animation Motorola et il vibre, il est sous Android évidemment. Et Motorola fait partie, vous le savez, des marques qui utilisent une version d'Android quasiment pure Android, hein. Hello, on parle en français, on est en France et on commence. Impression premium quand je tape sur le clavier virtuel avec un petit retour haptique qui est très agréable. Et franchement, le prenant en main, je m'aperçois que c'est un smartphone qui est vraiment premium. Et ça fait longtemps que j'ai pas dit ça sur des smartphones Motorola, parce qu'en général, c'était des smartphones qui étaient beaucoup moins chers et qui faisaient un petit peu plastique quand même, hein. Et là, franchement, waouh quoi. J'aime bien cet effet élastique, là, c'est chouette. Tiens, astuce, je vous en ai déjà parlé sur mon TikTok. Vous n'avez pas besoin de taper @gmail.com quand vous rentrez votre adresse email pour configurer un smartphone sur Android. Il suffit de taper juste ce qui est avant l'arrobase, hein. Donc là, j'ai tapé Nicolas Qatar et ça marche évidemment. Déverrouillage
l'éclairage avec l'empreinte digitale, ok. Ah, il faut avoir de grandes mains quand même. Hein. Alors on peut choisir le thème clair ou sombre, on va mettre le thème, le thème sombre, allez, pour changer. On peut choisir dès la configuration, la navigation par geste ou par bouton, on va mettre geste, hein, on commence à être habitué maintenant. Tout est prêt, vous pouvez maintenant utiliser votre smartphone. Waouh, oh, ça c'est super bien. Deuxième sentiment d'avoir un smartphone premium devant les yeux, c'est la fluidité en fait de l'écran, c'est incroyable. 144 Hz et je vais juste aller dans les paramètres du smartphone qui est sur Android 12, hein, ça c'est cool. Bonjour aussi, oui bien sûr. On va lancer l'application Motorola parce que vous savez qu'il y a aussi les moto-gestes, ça c'est vachement bien. Il y a plein de choses, personnaliser, changer la disposition des icônes, des polices, les gestes, les captures rapides, les actions tactiles et puis il y a pas mal de conseils qui vont vous permettre de connaître votre smartphone, les nouveautés d'Android 12. Il y a un petit poinçon en haut de l'écran, on voit pas grand chose, hein, on voit même pas qu'il y a un poinçon, en tout cas c'est super beau, c'est vachement fluide. Écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais aller m'amuser avec et je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois j'avais testé un smartphone Motorola au soleil, ça c'était bien, hein, c'était cool, il faisait chaud et tout. Là j'ai envie de changer, j'ai envie d'aller dans un endroit un petit peu plus froid, je me demande bien où je pourrais aller. J'ai une idée, on y va. Et il fait pas très chaud, mais en même temps on est dans un endroit qui est un petit peu dans le cercle polaire, donc on va dire que c'est normal. Hein. Alors avec Fanny on a profité d'un petit week-end en Laponie pour tester le Motorola Edge 30 Pro en photo, il se débrouille bien, mais je vous garde le résultat pour plus tard dans la vidéo. Nous l'avons testé pendant 2 semaines et pas que sur la photo, le smartphone nous a beaucoup plu, il a quelques défauts mais avec toujours en tête son prix, 799 €. Voici donc notre retour d'expérience avec le smartphone le plus haut de gamme de Motorola, équipé du plus puissant processeur de Qualcomm, un appareil sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Alors tout d'abord, ma première impression c'est confirmé, c'est un smartphone premium. Déjà, il est hyper beau, vous l'avez vu, et quand je l'ai montré à Camille et à Fanny à côté, elles ont toutes les deux été hyper surprises par la beauté du Edge 30 Pro. On a l'habitude de voir passer des smartphones dans nos bureaux, mais là clairement, Motorola a fait fort sur l'aspect visuel de son nouveau modèle haut de gamme. Les lignes sont très belles, les finitions sont parfaites, et c'est même dommage de lui mettre une coque de protection, même si elle est livrée avec. Hein. Alors ensuite, au quotidien, le Edge 30 Pro est très agréable à utiliser, et ce pour 2 raisons. La première, son écran. Il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et clairement c'est un bonheur pour les yeux. Vous pouvez le laisser régler en mode auto et là il va switcher entre 60 et 144 suivant ce que vous faites et ça permet aussi d'économiser la batterie, mais si vous le configurez en mode 144 Hz tout le temps, vous serez bluffé à chaque fois que vous le prendrez en main. Alors ensuite, cet écran OLED est aussi compatible HDR10+, il offre une très bonne restitution des couleurs. L'OLED donne d'ailleurs un noir complètement noir qui d'une part économise l'énergie mais qui donne aussi un aspect très quali à toute l'interface. Et puis pour conclure sur l'écran, quand vous regardez une vidéo, vous avez à la fois le format wide, la qualité du rendu et le poinçon qui reste très discret, et tout ça vous donne une immersion réussie dans les films, dans les séries, et c'est aussi un smartphone qui, même avec un très grand écran, reste léger, donc très adapté pour regarder des vidéos un petit peu partout dans un confort absolu. Alors c'est un Motorola, et comme je vous l'ai déjà expliqué, Motorola est une marque qui bénéficie des dernières versions de Android dès qu'elles sont disponibles en téléchargement, mais sur le Edge 30 Pro, la dernière mise à jour de Android date de janvier, alors que sur mon Google Pixel 6 Pro, elle date de février. Donc pour le coup, Motorola est un petit peu à la bourre, donc vite monsieur Motorola, on attend les dernières mises à jour d'Android sur le Edge 30 Pro. Avec Android 12, on a à la fois l'interface Material You qui est super belle avec les gestes de navigation qui vous permettront de gagner un temps fou par rapport au bouton classique de l'interface, et si on ajoute les fonctionnalités de Android 12 aux fonctionnalités spécifiques de Motorola, vous savez les fameux moto-gestes, je vous en ai souvent parlé, c'est super agréable, très complet, c'est un vrai plaisir d'utiliser ce smartphone au quotidien. Et puis je vous l'ai dit en intro, il y a 12 Go de RAM sur le Edge 30 Pro, donc vous n'aurez jamais l'impression que le smartphone s'essouffle, même quand vous aurez plein d'applications ouvertes en même temps. Au niveau de la charge, il y a aussi 2 bonnes surprises. Tout d'abord, la charge rapide à 68 watts, ça vous permet de passer de 0 à 100% de batterie en 33 minutes, mais il y a aussi la charge sans fil qui est limitée à 15 watts, c'est pas super rapide, mais elle a le mérite d'exister et vous permet donc de charger votre smartphone au bureau ou chez vous sans avoir besoin de le brancher. C'est appréciable et c'est vraiment digne d'un smartphone haut de gamme. Alors autre point qui m'a aussi beaucoup plu, et là pour moi après son écran c'est son deuxième point fort, c'est la puissance de fou qui est embarquée dans le Motorola Edge 30 Pro. À l'intérieur on a le tout dernier processeur le plus haut de gamme de Qualcomm, c'est le Snapdragon 8 Gen 1, et lorsque j'ai effectué un test de performance brute sur AnTuTu
tout benchmark, on a dépassé 1 million, ce qui vous promet d'être super à l'aise sur tout ce que vous ferez avec le smartphone. Alors pour le jeu vidéo par exemple, tous les titres que j'ai testés étaient ultra fluides, et si on ajoute à ça le taux de rafraîchissement très élevé, c'est une vraie machine de rêve pour les gamers mobiles. Mais avoir beaucoup de puissance sous le capot, ça je vous le dis assez souvent, c'est aussi important dans tout ce que vous allez faire d'autres sur le smartphone, pas que le gaming. Par exemple, les photos, ça va permettre un traitement plus rapide lorsque vous faites des photos en mode portrait ou en mode nuit, et même lorsque vous filmez en très haute résolution, par exemple celui-ci filme en 4K mais aussi en 8K, avoir un processeur puissant dans ces cas-là, c'est aussi un confort très appréciable. Bon alors avec toute cette puissance, avec cet écran, avec les possibilités de charge, on se dit qu'on est face à un vrai flagship, mais il y a une partie que j'attendais au tournant, c'est la qualité photo et vidéo, et là, je suis un petit peu plus mitigé. Par exemple, en plein jour, on obtient de super résultats dans toutes les focales, que ce soit l'ultra grand angle, le grand angle, c'est très réussi. J'ai aussi remarqué une homogénéité presque parfaite sur la colorimétrie entre tous les capteurs. Dès qu'il y a une bonne lumière, les deux capteurs Sony IMX766 donnent de très bons résultats. Sur le mode portrait, l'appareil arrive à correctement détourer le sujet au premier plan, et sur certaines photos, il tient vraiment la comparaison avec des flagships beaucoup plus chers. Malgré tout, de temps en temps, le mode portrait donne tout de même l'impression que l'arrière-plan est un petit peu trop forcé sur le flou, et suivant les photos, ça peut donner des résultats assez peu réalistes. En revanche, il y a un point sur lequel j'ai plus de réserve, c'est lorsque la luminosité n'est pas très élevée, et par exemple, même en plein jour, mais à l'intérieur, on a parfois l'impression qu'il peine un peu sur la justesse de la colorimétrie et sur la capacité à bien faire ressortir le sujet au premier plan. Alors il y a quelques jours, j'ai profité d'un petit voyage en Laponie pour tester le Edge 30 Pro de Motorola en mode nuit, et je trouve qu'il se débrouille plutôt bien, même si j'ai pu le comparer avec d'autres smartphones plus chers. Je trouve que le Motorola fait de très bonnes photos, mais a parfois du mal à faire ressortir des détails, notamment sur des zones sombres de l'image. Bon alors ensuite, il y a un truc que j'ai pas vraiment compris, il n'y a pas de zoom optique sur le Edge 30 Pro, et pour un smartphone qui se veut haut de gamme, à mon avis c'est une erreur, parce que même si le zoom numérique ne se débrouille pas trop mal, ça vaut quand même pas un vrai zoom optique, c'est vraiment dommage. Alors en vidéo, la stabilisation est super efficace, mais là encore, une petite déception, je trouve que la colorimétrie n'est pas toujours assez juste. À mon avis, l'image est trop saturée, donc je vous conseille dans ce cas de faire de la correction de couleur avant de publier vos vidéos. Et puis pour finir, je voudrais quand même vous parler de Ready For, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos Motorola, cette fonctionnalité super intéressante de Motorola qui permet de connecter votre smartphone à une télé ou un moniteur de PC et de l'utiliser presque comme un ordinateur. Et avec le Edge 30 Pro, c'est ultra fluide pour une raison simple, le smartphone est super puissant et ça permet d'afficher donc le contenu sur grand écran de manière hyper confortable. Vous pouvez le brancher avec un câble USB type C, mais vous pouvez aussi l'utiliser sans fil comme on l'a fait dans notre exemple. Bon alors en conclusion, si on prend en compte le processeur et son énorme puissance, les 12 Go de RAM, les 256 Go de stockage intégré, l'écran OLED, la charge rapide, la charge sans fil, le design du produit, ce smartphone qui est vendu 799 € offre à mon avis un très bon rapport qualité-prix. Puis les points faibles pour moi, je vous l'ai dit, c'est la photo en basse lumière et la vidéo que je trouve trop saturée, mais ça, ce sont sans doute des défauts de jeunesse qui peuvent sans doute être corrigés avec des mises à jour. Donc je croise les doigts, parce que si Motorola arrive à corriger ces défauts, on pourrait ici avoir un smartphone qui deviendrait encore plus intéressant au fil des mois. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, lâchez-vous dans les commentaires, puisque je peux conserver le Edge 30 Pro encore quelques temps, donc je vous répondrai, car ici la discussion ne s'arrête jamais, puisqu'on répond à toutes les questions pertinentes dans les commentaires. Si le Motorola Edge 30 Pro vous intéresse, jetez un œil dans la description, je vous ai mis des liens pour en savoir plus et l'acheter s'il vous a séduit. Pensez aussi que je poste beaucoup de photos sur mon compte Insta, alors abonnez-vous, je vous remets mon compte ici, vous ne serez pas déçus, je vous l'assure. Voilà, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes, et bonne journée.